bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy, le Normand pour le général et l'oracle Chicoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage général et professionnel de mars 2024. Le tirage sentimental sera dans une autre vidéo qui sera mise en ligne plus tard. Je vous souhaite la bienvenue et on va commencer avec donc le tirage général avec le Witchy, le Normand. C'est parti. Je vais vous expliquer donc les différentes cartes, pardon. Donc l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise de ce mois de mars. C'est parti pour vous les taureaux. L'ambiance, l'humeur du mois. Oh, le petit magicien. Là, on veut vous dire pour ce mois de mars, d'arrêter d'être trop terre à terre, d'être trop pragmatique. Laissez parler votre enfant intérieur. Alors votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre insouciance, votre innocence, votre légèreté. Votre version de vous, enfant, qu'est-ce qui dirait, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui serait dans la joie dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Profitez plus des petits plaisirs simples de la vie. Ça peut être une balade dans les bois, un petit café, une séance de cinéma, enfin voilà. Faites-vous plaisir, mais de manière comme quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Des fois, quand on est petit, on n'a pas besoin de choses compliquées. Des fois, c'est juste un jeu de billes, des habits, des nouveaux habits, enfin, un livre, une histoire, bref. Faites-vous plaisir pour ce mois de mars, pour vous détendre, pour décompresser. Et ainsi, vous pouvez retrouver votre créativité, votre imagination. Vous avez aussi le valet de pique. Le valet de pique vous dit de faire attention à l'arrogance des gens, parce que voilà, quand on se laisse un peu dans la légèreté, certains vont mal le prendre, ou même vous dire oh c'est ridicule, je suis adulte maintenant. Ne soyez pas aussi fermés. Des fois, laissez la place aux rêves enfantins, à votre insouciance, ça vous fera du bien et ça vous relâchera les tensions de votre corps et de votre mental, tout simplement, juste momentanément, ça va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas, vous ne serez pas ridicule, vous ne serez pas jugé. Tout simplement, faites-le chez vous tout seul, ou voilà, toute seule, ou voilà, si vous avez peur du regard des autres, mais là on vous dit non, c'est juste momentané et c'est temporaire, mais ça vous fera du bien au moral, donc n'hésitez pas. Vos forces pour ce mois de mars. 1. L'éclaireuse. Tout simplement, ça va vous amener, votre force, c'est que vous vous adaptez très vite. La nouveauté, le changement, les transitions, les périodes un peu déstabilisantes, etc. C'est vrai qu'au début, vous êtes un peu malmené, mais vous vous reprenez très vite. Vous avez toujours cette capacité à vous ancrer très vite dans la réalité, à vous ancrer dans les choses, et ça vous permet vraiment de progresser et d'avancer plus vite que les autres parce que vous voyez tout de suite, alors attends, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous avez vraiment cette adaptation ou adaptabilité, je sais jamais,
qui vous fait toujours évoluer et progresser assez rapidement par rapport aux autres. Donc gardez ça, c'est vraiment une véritable force. Vous savez cerner la personnalité des gens. Vous savez quelles tâches vous devez faire. Vous avez l'initiative, vous prenez les initiatives. Vous savez quelles tâches vous avez. Mince le mot. Ah, anticiper, voilà. Planifier, anticiper, ça c'est votre truc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça c'est vraiment votre force. Vous avez le 9 de cœur. Le 9 de cœur dit grâce à ses qualités... Excusez-moi. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Vous avez vraiment cette capacité de dynamisme, de volonté, de détermination. Et rien, mais vraiment rien ne vous fait peur. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse ou vos faiblesses. Ah, 19, la tour. Alors là, évidemment, hein, on ne peut pas avoir que des qualités. Hein. Il y a quand même quelques faiblesses pour ce mois de mars. Et ce sera tout ce qui est... administratif. Évidemment, c'est vrai que dans notre monde, hein, on est très papier, très paperasse, très enfin, maintenant c'est un peu plus sur Internet, mais c'est toujours j'ai besoin d'une autorisation, j'ai besoin d'une règle, j'ai besoin d'une norme, j'ai besoin de respecter certaines limites. Et c'est vrai que ça peut peser. Vous, l'administratif, ça vous horripile. Mais, comme beaucoup de monde, et des fois, vous avez tendance à attendre, à empiler, à laisser empiler, et après faire tout ça d'un coup, ça vous prend la tête, ça vous énerve. Là, on vous dit, attention, ne vous surmenez pas non plus. Dans le sens, je gère, je vais tout faire. Hein, voilà, l'administratif, je le mets de côté, puis après, je m'y mets un bon coup pendant des heures, et au final, je m'épuise, je m'énerve, et alors que j'aurais pu faire ça petit à petit. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Votre faiblesse, c'est n'attendez pas que le problème grandisse, qu'il soit énorme et que vous allez vous mettre, et que vous savez à l'avance, oh mon Dieu, je vais mettre des heures, je vais mettre des jours. Là, on vous dit, faites petit à petit. Faites vraiment les choses dans la continuité. Soyez disciplinés. Voilà, c'est un peu compliqué des fois, hein, parce qu'on dit non, moi j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Et c'est vrai qu'à certaines tâches, on les remet toujours au lendemain, parce qu'on dit non, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Et à un moment donné, elles sont tellement grosses qu'on pourra plus les éviter, et là, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc là, on vous dit attention. Votre faiblesse, et pourtant vous savez planifier, vous savez anticiper les choses, mais l'administration, tout ce qui est papier, machin, les lois, la règle, ça vous horripile, mais dans ce cas, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous avez tendance à toujours vouloir tout gérer, et bien si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, demandez de l'aide, hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Et vous avez le 6 de pique. Le 6 de pique vous dit, voilà, rectifiez le tir avant la catastrophe, parce que sinon, vous allez vous surmener, tomber malade ou même vous blesser. Et c'est pas le but, hein. Vous êtes tellement fort, vous avez tellement un bon caractère, etc. Ce serait dommage de vous laisser surmener pour des broutilles pareilles qu'est l'administration. Franchement, c'est débile. Donc faites attention à ça. Le conseil du mois. Oh, les 3 petites souris. Le conseil du mois, c'est arrêtez de stresser. Arrêtez de toujours angoisser. Voilà. C'est vrai qu'on est dans un monde là actuellement qui ne donne pas... des choses, on va dire, positives, mais là, on dit si, ne soyez pas défaitiste, ne soyez pas pessimiste, parce que sinon, vous allez perdre en dynamisme, en énergie, en temps, en argent, ça va vraiment, vous allez sombrer, tout simplement. Et le conseil du mois, c'est non, gardez confiance en vous, gardez confiance en vos rêves, croyez votre étoile, oui, croyez en votre étoile, croyez en votre destin, votre destinée, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas seul. Si vous sentez découragé, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, à un spécialiste comme le psy, etc. Vous êtes fort, ne l'oubliez pas. C'est juste qu'il y a des petits soucis, des fois avec l'accumulation des petits soucis, vous avez tendance à vite, à vite perdre le moral. Non, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous avez une force de caractère, alors gardez confiance en vous, c'est important. Vous avez le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, tout simplement dire d'être prudent. Voilà, le bonheur est à portée de main si vous le voyez, tout simplement. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, les taureaux. Il y a toujours de la joie, il y a toujours un côté positif, il y a toujours des merveilles, malgré les nuages sombres, comme on dirait, malgré les difficultés. La surprise du mois. Oh, l'étoile. Et bien là, la surprise de mois, les taureaux, on veut tout simplement vous dire qu'il faut croire en votre intuition, en votre sixième sens, voilà. En vos rêves aussi, ben voilà, je l'ai dit, hein, croyez en votre rêve, en votre vœu, en vos objectifs, à vos buts. Ils sont pas ridicules, ils sont pas dépassés, ils sont pas trop hauts ou trop exigeants, non. Si vous les voulez, c'est pour une bonne cause, c'est pour vous. Et ben faites-vous plaisir.
gardez espoir, vous êtes soutenu et accompagné. Et en plus, c'est que vos rêves, ils sont sur le point de se réaliser au mois de mars. Donc, ils vont se réaliser au mois de mars, mais il faut garder espoir. C'est le plus important, garder la foi. Vous avez le 6 de cœur. Le 6 de cœur, là, il veut dire que vous aurez besoin d'harmonie. Vous sentir chez vous, voilà. Détendez-vous. Si vous voulez voilà, que les rêves arrivent, il faut garder un esprit positif, gai, joyeux et évidemment détendu. Et vous aurez les solutions qui vont venir. Des fois, on a des fulgurances d'idées. C'est quand on est détendu, hein, c'est pas quand on est stressé. Hein. C'est genre, on est sous la douche, on est tellement bien, puis poum, il y a un éclair. Il y a un éclair. Ah oui, il y a ça aussi comme idée que ça. Parce que vous étiez détendu. Donc les taureaux, la détente, ils les posent, ce n'est pas une perte de temps. Ne l'oubliez pas. Hein. Prenez soin de vous, c'est important. Bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle Tchécoli. C'est parti. Donc, comme l'ancien tirage, enfin le précédent tirage, pardon. Donc, c'est l'humeur, la force, les faiblesses, le conseil et la surprise du mois, mais du côté donc professionnel. C'est parti. L'ambiance du mois, ou l'humeur du mois, l'ambiance du mois, c'est l'innocence. Ah, voilà. Comme on avait dit dès le début, hein, dans le tirage de tout à l'heure, hein, votre enfant intérieur. Là, l'innocence, on veut dire aussi qu'elle ne fait pas seulement partie de l'enfance. Des fois, on dit, on est trop naïf, on est trop crédule, c'est ça qui nous fait jouer des tours parce qu'on est tombé sur la mauvaise personne. Non. L'innocence permet aussi de voir que vous voyez le meilleur des choses, vous voyez le meilleur des gens, la gentillesse, le côté positif. Vous accordez également le bénéfice du doute. Et dans le professionnel, c'est pas forcément facile de dire j'ai confiance en les personnes, je laisse le bénéfice du doute parce que voilà, on est dans une ambiance, des fois on peut être compétitif, faut être productif, et il y en a, ils préfèrent se tirer dans les pattes parce que c'est plus rapide que de se connaître, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de se soutenir, de s'aider, de se donner un coup de main. Non. C'est pas ça, une bonne ambiance de travail. Et vous le savez, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Vous avez besoin de voir que vos collègues peuvent compter sur vous et que vous pouvez compter sur eux. Vous avez besoin d'entraide, vous avez besoin de soutien, voilà, vous avez besoin d'esprit d'équipe. Voilà, cherchez le mot, l'esprit d'équipe. Et parfois, ça passe tout simplement par la sensibilité, par tout simplement la confiance, la loyauté également. Donc, n'hésite pas parce que voilà, on dit tout le temps, oui, ben, le monde, tu sais, le monde du travail, c'est une jungle, c'est chacun pour soi. Non, pas forcément. Parce que si dans certains secteurs, on n'était pas entraidés, si on ne se soutenait pas, si on ne se partageait pas les tâches, on n'avancerait pas. Hein. Ce serait la catastrophe, hein, ça serait l'anarchie totale. Hein. Donc, gardez confiance que l'innocence, la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est l'ouverture à l'autre. Ça vous permet d'en apprendre davantage et surtout dans le calme, dans la tranquillité et dans l'échange. Ça, c'est très important. Vos forces au travail. 8. Vous avez cette force, ou les forces, comme vous voulez, hein, ça dépend de motivation. Voilà, vous savez motiver les autres, vous savez les diriger. Oui et non, ça dépend si vous êtes chef ou pas, voilà. Mais en tout cas, vous savez motiver les troupes. Vous savez les sensibiliser. Vous savez comment les faire évoluer, progresser et surtout qu'ils travaillent chacun, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes grâce à vos encouragements. Vous êtes vraiment dans cette optique que c'est pas la peine de disputer, hein, crier, ça sert à rien, ça fait stresser, ça fait angoisser, ça donne pas une bonne ambiance de travail. Là, on vous dit, vous faites bouger les choses, mais de façon à ce que ça soit harmonieux, stable et surtout que tout le monde puisse trouver sa place. Et ça, c'est tout à votre honneur. Même si vous n'êtes pas chef, hein, même si voilà, vous avez quand même cet esprit de garder l'esprit d'équipe, garder cette cohésion, je cherche le mot, cohésion au travail, parce que vous savez très bien qu'à plusieurs, on va peut-être plus lentement que tout seul, mais on y va loin, Et aussi, c'est que vous pouvez voir grâce aux différentes opinions, différents avis, vous pouvez progresser différemment, carrément voir ça vous ouvre des perspectives, des nouveaux horizons que vous n'aurez jamais douté. Et ça, c'est que grâce à l'ouverture à l'autre, tout simplement. C'est ça votre force. Vous savez motiver, vous savez prendre les points forts des autres pour mener à bien vos projets, les projets de l'entreprise ou les projets de votre travail en tout cas. Donc, c'est tout à votre honneur, continuez comme ça. Votre faiblesse. 30. La victoire. Vous aimez commander, vous aimez faire à votre manière, à votre sauce. Et si certains
c'était attention à tout, comment on pourrait dire, attention à votre côté autoritaire, voilà. Vous ne comprenez pas, voilà, s'il y a quelqu'un qui est contre vous, qui n'est pas d'accord avec vos méthodes ou quoi que ce soit, alors qu'elles se sont avérées efficaces, hein, ben ça vous gêne, voilà, vous n'aimez pas. Vous aimez imposer, vous affirmer. Ça c'est très bien. Des fois, voilà, on a besoin de s'imposer, surtout quand on est chef ou cadre, enfin voilà, ou doit être enseignant, que ce soit, il faut montrer que c'est vous qui commandez. Là, si vous n'avez pas un poste à responsabilité, vous êtes juste un collègue, attention, parce que ça va se retourner contre vous. On sait que c'est à votre manière, vous savez que vous aimez votre... Attention, vous êtes capable de vous adapter. Alors pourquoi? À un moment donné, il y en a un, ça vous plaît vraiment pas, vous allez vraiment le prendre en tête... le prendre mal. Non, non. Là, on vous dit ne soyez pas perfectionniste. Hein. C'est pas le but. Ne soyez pas non plus dans toujours ce caractère. Si ça va pas, vous allez être tout de suite dans le conflit. Non, c'est pas parce que ça plaît pas au travail, votre méthode, ça peut pas marcher à tous les coups. Donc adaptez-vous, ouvrez-vous, soyez zen. C'est pas grave si ça marche pas. Ou surtout, arrêtez de vous mettre la pression sur les échecs. Voilà, c'est pas grave si vous échouez, tout le monde peut faire des erreurs, mais vous êtes tellement dur avec vous-même que vous pouvez être dur avec les autres par la suite. Donc attention à ça. Les échecs, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça va, c'est des leçons à apprendre. C'est juste, ça fait mal à votre ego, ça fait mal à votre amour propre. Mais voilà, il y a des victoires, il y a des défaites, c'est normal. Donc, ne vous isolez pas. Vous êtes capable de vous adapter, donc faites-le. Et même s'il y a certaines situations qui ne vous plaisent pas, ben dites-le, mais de manière plus posée pour que vous soyez écouté. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut craquer, à un moment donné, on peut toujours râler, on peut toujours crier, etc. Mais voilà. Avant la catastrophe, parce que sinon on va vous faire passer pour la râleuse, le râleur et le machin. Non, c'est juste que n'attendez pas, peut-être aussi une accumulation. S'il y a un problème, dites-le directement. Voilà. Ne restez pas tout seul dans votre problème en disant alors j'arrive pas, mais je vais me débrouiller. Non. Soyez. L'esprit d'équipe, c'est dans les deux sens. Hein. Vous les aidez, mais eux aussi doivent vous aider à surmonter les difficultés. Donc ne soyez pas perfectionniste, ne soyez pas autoritaire. Hein, c'est important. Le conseil du mois 2. Distraction. Là, on vous dit, il y aura des belles idées dans le côté professionnel, mais elles vont pas, comme je vous ai dit, hein, sous la douche. Prenez le temps de vous amuser quand même au travail. Prenez le temps pendant vos pauses de décompresser, de vous déconnecter complètement du travail. C'est vrai que des fois, quand on est dans les pauses, on se dit alors attends, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et en fait, vous profitez même pas de votre pause, vous êtes toujours dans le travail. Non, là, on vous dit pendant vos pauses, c'est vos pauses. Déconnectez-vous totalement, ça va vous apporter que du bien. Donc, les idées vont arriver, vous allez vous sentir mieux et vous requinquer, hein, tout simplement. Hein, vous déconnecter du travail, ça vous permet aussi de penser à autre chose, de penser à les tâches de la maison, à vos animaux, à vos enfants, à votre famille, en disant il faut que je l'appelle. Bah, d'ailleurs, appelez quelqu'un si vous avez vraiment envie de vous changer les idées parce que voilà, le travail vous a énervé, quoi que ce soit. Bah, appelez quelqu'un, écoutez de la musique, lisez un livre qui vous fait du bien. Enfin voilà, il faut vraiment... Dans ces moments du travail intense, comme ça, il faut quand même des moments de pause pour vous requinquer. C'est important. Les taureaux, ne l'oubliez pas. Ne vous surmenez pas. Et la surprise du mois. Et ben voilà, le paradis. Ben, tout simplement, si vous prenez soin de vous, si vous trouvez un équilibre entre le travail et les distractions, on va dire la légèreté, l'instant présent, l'innocence au travail, en étant bien avec les tensions, l'harmonie avec vos collègues, vos cadres, etc., ben, vous allez vous sentir bien. En sécurité, au paradis, dans le sens où vous allez vous épanouir au travail. C'est des efforts, hein, c'est pas inné, hein, des fois on est un peu timide ou un peu trop autoritaire ou quoi que ce soit, mais à force d'efforts de que tout le monde fasse des efforts pour une bonne ambiance, des bonnes conditions de travail, ça ne peut qu'aller. Mais voilà, la surprise, ça va être ça. Grâce à vos efforts, grâce à votre gentillesse, grâce à vos motivations, à votre détermination, tout en gardant à l'esprit d'écouter les autres, de ne pas être trop strict, trop sévère, vous allez pouvoir trouver une place au travail de manière harmonieuse et stable et surtout épanouissante. Donc, profitez-en les taureaux, c'est ça, c'est le plus important. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour le tirage sentimental, c'est dans une autre vidéo. Je vous dis bon mois de mars. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.